Oui, mais mes impressions sont positives. J'ai un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis de la jeunesse patriotique du Sénégal et principalement de la JPS du département de Dakar, qui, parallèlement à la ligne tracée par le parti, s'implique dans tout ce qui peut animer le parti et le développer. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont réfléchi et mis en place un projet qui cherche à massifier plus de 500 000 personnes au niveau du département de Dakar et les mettre à la disposition du parti. Ils ont décidé d'aller chercher le militant inconnu, ils ont décidé d'aller chercher les sympathisants, ils ont décidé d'aller chercher tous les Sénégalais et principalement les Dakarois qui portent le projet PASTEF en leur cœur et qui ne sont pas actifs. Donc, c'est une forme de transformation qu'ils cherchent à faire à travers ce projet. Et c'est le lieu pour moi de les féliciter et de les encourager à rester toujours dans cette même dynamique qui est de massifier le parti. PASTEF est un parti très jeune par son âge, mais très dynamique par la qualité donc, de ses militants. Et les jeunes d'aujourd'hui l'ont montré donc, à travers ce projet extrêmement important, extrêmement novateur qu'ils ont mis en place. Et vous avez vu avec brio la présentation qu'ils ont faite. Moi-même, j'ai été séduit par la qualité vraiment de votre document, par la qualité des travaux que vous avez eu à faire. C'est un document qualitatif, mais quantitatif. Ils n'ont pas tout simplement dit ce qu'ils veulent, mais ils ont dit ce qu'ils veulent et ils ont dit comment le faire. Et ça, c'est fidèle à la ligne tracée par le parti. Le président Ousmane Sonko a l'habitude de le dire. Nous allons toujours dire ce que nous voulons, mais nous allons dire comment le faire. Et dans ce pays, les gens disent toujours ce qu'ils veulent faire, mais jamais comment. Et ça, c'est la nouvelle, la touche que les jeunes du parti et principalement les jeunes donc, du département de Dakar ont voulu montrer à travers donc, cette cérémonie de présentation de ce projet. Nous avons toujours appelé notre jeunesse à la vigilance. C'est-à-dire que cette jeunesse ne doit pas être en veilleuse, mais elle doit être en veille. Elle ne doit pas être en veilleuse, mais elle doit être en veille. Donc c'est un rappel à cela, à la vigilance. Depuis que nous sommes nés, et nous avons toujours été vigilants. C'est la raison pour laquelle nous tenons toujours, par la grâce de Dieu. Donc cet appel à la vigilance, c'est par rapport à toutes les formes de menaces, d'où qu'elles viennent, qui peuvent ou bien qui cherchent à handicaper ce projet. L'appel, je le fais dans ce cadre et je le réitère, les jeunes du département de Dakar, les jeunes du Sénégal doivent être vigilants pour protéger le projet PASTEF porté par le président Ousmane Sonko. Maintenant, est-ce à dire que si le président, si la justice en défaveur du président, vous allez utiliser la jeunesse en bouclier? Nous n'allons jamais utiliser la jeunesse en bouclier. Jamais. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là qui utilisent la jeunesse en bouclier. Cette jeunesse-là est sortie de façon spontanée répondre à l'appel du président Ousmane Sonko. Vous me parlez de justice, on n'en est pas encore là, on attend. Ce ne sera pas demain la veille. Pour la question que vous avez posée tout à l'heure, vous avez entendu vous-même le président Ousmane Sonko dire que je demande à tous les Sénégalais de rester chez eux. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Nous nous limitons à ça, mais nous demandons à notre jeunesse de rester vigilants. Et vous savez, nous n'avons jamais été d'accord sur ce système-là. Vous avez constaté vous-même que la Cour de la CEDEAO a demandé au Sénégal de ne plus utiliser le parrainage parce qu'il est antidémocratique et il annihile les droits des citoyens et des partis politiques à participer aux jeux démocratiques. C'est pourquoi la CEDEAO a dit qu'il faut arrêter. Mais vous savez, vous connaissez bien Macky Sall, il ne va jamais respecter les lois donc, qui ont été édictées par les cours et tribunaux. Que ces lois viennent du Sénégal ou bien qu'elles viennent de l'extérieur. Donc cette loi est antidémocratique. Nous n'en voulons pas. Et nous allons nous battre pour que le parrainage disparaisse et que les citoyens librement participent aux élections comme ils le veulent. Mais vous savez, nous ne faisons pas les lois. Il y a un système qui permet
de calculer le nombre de députés par département et autres. Mais nous sommes contre l'augmentation du nombre de députés. Ils n'ont qu'à trouver d'autres moyens, mais qu'on n'augmente pas le nombre de députés. Nous avons une salle d'enregistrement qui ne sert absolument à rien. On paie à des députés de l'argent tout simplement pour passer le temps à approuver et à voter les yeux fermés donc des lois qui leur sont envoyées par l'exécutif. Non, pas besoin de cette chambre-là. On aurait pu comprendre si cette chambre-là, qualitativement, était là du côté des Sénégalais. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, nous ne voyons pas l'utilité d'augmenter le nombre de députés. Mais tout, quel que soit Alpha, tout ça devra se faire de façon consensuelle. Nous n'accepterons pas, encore une fois, que Macky Sall nous impose donc ses propres lois.